Bon, allez, de retour sur la 106. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Parce que l'Écosse, tu vois, j'ai changé de ce côté et ça me plaît pas. Et là, voilà. Tu vois, ça fait que bouger. Même, j'en suis sûr qu'on pourrait limite l'enlever. Donc, je vais m'enlever ça. J'ai pris l'Écosse comme ça. Et j'ai allé, j'ai comparé un peu à Carrefour. Dans un grand Carrefour, il y en avait les mêmes, mais sauf que c'était pas la même matière quand même. Là, elles sont mieux finies. Voilà, c'était du laiton, ouais, mais pas pareil. Elles étaient plus fragiles les autres. Donc je vais m'installer ça, il y a la plus et la moins. Et puis voilà, c'est parti. Bon voilà, j'ai pas filmé pour changer, hein. J'ai coupé, dénudé. En plus c'était bien corrodé, ça arrive. Du coup j'ai enlevé toute la... Parce que c'est pas parce que la batterie était large. J'ai essayé une autre batterie plus petite qui est en charge. On va voir, mais elle est à moitié morte. C'est que j'avais un petit peu de maillot, mais c'est normal, l'humidité. Et dans la boîte à air, pareil. Voici la boîte à air, c'est un peu sale, c'est de l'huile. Et voici l'Écosse. Voilà. Du coup, je suis allé essayer hors caméra, parce que ça m'a agacé. Voilà les bouts qui étaient un peu corrodés. Ça, bon, après voilà. Et j'ai pas filmé. Allez, c'est parti. J'ai démonté la plaque où il y avait le câble d'accélérateur qui venait là, que j'ai mis là. Ensuite, il y avait cette patte de maintien de l'admission qui est là avec l'autre patte d'accélérateur. J'ai défait une durite qui va au canister. J'ai défait la durite qui va au capteur qui est neuf ici. Qui va là. Et à mon avis, il va falloir mettre un T à l'avenir. J'ai défait tout les boulons. Du coup, je vais l'enlever. Et on va se retrouver sur l'établi dehors pour voir la différence. Bon, voilà, rampe de mon Elite 4 qui avait à l'origine sur ma 106 que j'ai mis sur le Elite 6. Bon, il y a les clips enlevés. Des prises. Alors, je vais les mettre dans le bon sens. Non. Je sais plus si c'est comme ça. Non, ça m'a l'air comme ça. Voilà. Alors, la mienne, Elite 4. Le Elite 6 qui va sur mon moteur à l'origine. Donc, pour le Elite 4, qu'un aller. Pas de retour. Là, un aller, un retour et le régulateur sur la rampe. Là, il est actuellement... je vais te faire par là. Voilà, il est juste derrière là. Et ça, c'est celle de la 106 bleue. Aller-retour, pareil. Et le régulateur, il est en bout. Donc si on va par là. Ça un clips, ça fait comme ça. J'enlève un éjecteur, les petits joints. Donc voilà. On croirait que celle-là est plus grosse hein, par rapport à l'autre. Hélas, ça n'a rien à voir. Peut-être ça me la bride à cause de cette rampe. Parce que là, elle s'affine en bout. Voilà, ça part en cône. Du coup, je vais mettre ça là. Et pour faire cela, il fallait un réservoir comme celui-là, qui n'est pas le même que l'autre.
Donc là, ça c'est côté passager. Donc là, j'ai une pompe avec ce branchement là. Et là, c'est le pour le niveau d'essence. Maintenant, je vais te faire voir là-bas. Voilà, on se retrouve dans la 106, côté passager. Du coup, là, normalement, c'est censé être la pompe là-bas sur l'autre réservoir. Moi, elle est là. Et sur l'autre réservoir, c'est le système pour le niveau, la jauge d'essence. Voilà, niveau d'essence. Et voilà, mon régulateur, il est là. Donc, il faut tout démonter. Ça se fait assez bien. Une durée d'essence là-bas qui passe là, l'allée. Elle arrive là. Là. Ça passe en dessous. Ça ressort par là. Je défais ça avec le câble du capot. Puis ça passe tout derrière pour aller monter la rampe. Donc il faut défaire les roues. Je la mets sur rampe. Sur chandelle. Ah, putain, il faut enlever la ligne. Là, il y a le filtre à essence. Je vais défaire ces tuyaux. J'espère que j'ai le bon filtre à essence. Bon, ça vaut pas cher. Il y a un écrou là. Et un de l'autre côté. Allez, je retire ça. Les câbles de frein à main. Et on compare. Dans le nouveau réservoir qui est bien propre de la 106 bleue, qui a l'aller-retour, la pompe est ici. Là, elle est ici. Voilà, jauge. Vous voyez? À la place de la pompe, moi, c'est ça. Et à la place de la jauge, c'est la pompe. Et le branchement de la pompe, et même l'aller et le retour n'est pas pareil, au même endroit. Le branchement, voilà. Et on peut voir que ici, c'est pas pareil.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see.
And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it, I'm taking snapshots. Learning how to fall and get it, I'm getting back up. Always stand tall, no sweating, I never back up. I don't miss a thing or regret it, I'm always learning. You can call me academic, I'm always working. Never been apathetic, bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Lol. Bon là, elle est chaude. J'avais fait un petit tour sans l'admission. Bon bref, j'ai tout remis, la rampe Dualitis, je crois qu'on avait vu ça. J'ai branché l'arrivée et le retour d'essence. Voilà.
Les tuyaux passent là. J'ai tout fait passer. Ça aussi, on l'avait vu. J'ai remis la patte, l'accélérateur, tout pataclin. J'ai fait mon système du RIT, du machin, d'air, du capteur. Ça va là. Ensuite, ça va à l'admission, là, sur le plenum, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est aussi une admission. Puis ça va en dessous au régulateur sur la rampe. Ensuite, bon, les câbles passent là-dedans. Tu vois, j'ai rien rebranché, là, la durite qui est là. Ça, c'est pas grave. Ça, il faut que j'achète un petit reniflard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'avais branché en direct, mais bon, c'est rien. Du coup, j'ai pas remis le compteur. Oui, je suis parti l'essayer sans le compteur. Attends, il faut que je trouve là moyen d'ouvrir. J'ai remis ma boîte à fusil là, refixée. J'ai fait passer les câbles en fait. Tatati tatata. Bon, ça va derrière, ça passe au-dessus du réservoir. J'ai remis le réservoir. Voilà, j'ai accroché le truc pour le portable, le support. Et voilà, j'ai trouvé le plus et le moins que j'ai branché à la pompe de mon Macos d'origine du 1,4 litre. Et ça, c'est la pompe du 1,4 litre, mais la bleue là, avec l'aller-retour que je vous ai expliqué. Ça, c'était sur mon ancien réservoir pour brancher mon ancienne pompe. Du coup, j'ai tout changé, voilà. Il faudra que je branche ça ici, avec les autres fils, pour voir le niveau d'essence. Et de toute façon, je vais voir, parce qu'il y a les feux de recul qui ne fonctionnent pas, mais ça, je crois que c'est à rebrancher. Le compteur, c'est le compte-tour et tout qui ne fonctionne pas. C'est pareil, c'est toute là-bas, c'est un bazar. En ce moment, je bricole pas trop. Par contre, je suis dégoûté parce que je me disais, mais c'est chelou. Quand j'ai changé le réservoir, en fait, je me suis aperçu que le réservoir, j'allais dire, le train arrière était pas bien fixé. Et bon, ça va que je m'en sers pas tous les jours. Et si tu vois, elle est toute tordue, tu vois. Je sais pas si on va bien le voir. Ouais, bon. Elle penche un peu vers la gauche, tu vois. Pouf. Et c'était là où c'était dévissé. Mais du coup, si j'ai pris 30 de la mesure où j'avais fait, ben, c'est sûr, ça réduit à moins de 30. Et de l'autre côté, c'est bien à 30. Parce que je me suis pris un repère et je vois que... Je me suis dit, mais elle est pas droite, la voiture. Voilà, il faudrait que je relève ce côté, en fait, au final. Bon, c'est pas grave. Je redémonte, je suis deg quand même, mais bon. Et ouais. Quel dommage. Voilà. Du coup, je disais, ouais, il y a le bazar et le compteur du 1,6 litre. Voilà, il faudra que je voie avec mon 1,4 litre, on verra bien. J'ai 3 compteurs, j'ai le compteur de la bleue. Moi, c'était censé être le compteur de la bleue, mais je sais pas si c'est vraiment le compteur de la bleue. On verra. Maintenant, elle tourne super bien. Vous allez le voir dans les extraits. Il me restera à mettre, alors soit je vais finir la vidéo là, après avoir fait l'essai routier, et en gros le swap est terminé, ça tourne super bien. Il me reste à mettre l'admission pour rebrancher ça, il y a aussi ici là, ça a l'air libre d'ailleurs. Donc déjà comme ça elle tourne bien. Alors imaginez-vous avec l'admission et il y a les injecteurs 1,8 litre et soupape. De toute façon je vais remettre l'admission et puis ça sera de toute façon hors caméra, ça sera dans une autre vidéo. Et je sais pas si je réglerai le train arrière, j'y refoutrai de l'essence. Et le compteur, essayer de faire marcher ça, tout ce qui est marche arrière, compte tour, qui marchait pas, les kilomètres-heure. Voir un peu tout ça. Revoir les feux, feux de recul et basta. Et après, il y aura la carrosserie attaquée. Il faudra que je m'occupe du train arrière, de relever un petit peu. Je sais pas si je peux faire qu'un côté ou quoi. Voilà quoi.
Bon, ben c'est cool, hein, vous êtes nombreux à suivre les vidéos sur le projet de la 106. Pour que ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir que je me suis débrouillé à trouver tous les soucis. Maintenant, elle tourne super bien. Je ferai un bel essai routier avec une caméra posée, du moins portable ou quoi. Un autre portable, s'il y a moyen. Et puis voilà, qu'on me filme à un endroit quand ça sera un peu mieux. Il faut que je refixe le pare-boue, revoir quelques trucs. Mais ça, c'est des trucs un peu chiants, je le ferai hors caméra. Tu vois, bon, c'est pas la bonne batterie, mais en attendant, voilà. On verra d'autres choses et après je lui fasse une petite vidange à voir, mais bon. On verra bien. Je ferai quelques trucs hors caméra et on se retrouve dans un autre épisode pour un peu plus d'avancement et un meilleur essai. Voilà, prochainement. Allez, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça m'aide à progresser sur la chaîne. Moi, ça me donne de la motivation, tout ça. Envie de vous partager, d'avancer dans la vie. Et surtout de la force. Allez, merci à vous tous et à bientôt. Et merci pour les nouveaux abonnés. Tchuss!